Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 287e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps à Cindy, mon invitée du jour. Cindy, j'espère que vous allez bien. Donc avec Cindy, que je ne connais pas encore, nous allons parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello Lee, hello Annie ou Patricia, voilà, une des deux, Success Twins. J'espère que vous allez bien. En tout cas, Cindy, je viens de t'envoyer donc l'invitation pour me rejoindre en live. N'hésite pas à rejoindre. Hop, voilà, je te la renvoie. Voilà, donc on va parler de Cindy, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello Malika. Ah, c'est Annick, voilà. Coucou Annick. Du coup, Cindy, on t'attend. Voilà. J'espère que... je t'ai pas prévenue, mais les lives se font depuis le téléphone. Je ne sais pas si je t'avais prévenu. N'hésite pas à me rejoindre quand tu es prête. Ah, on va voir si j'arrive à te refaire rentrer. Vous avez vu, je suis à la campagne. Un peu de ressourcement. Yes, je vais cliquer dans les messages. Tu peux, là, regarde Cindy en bas, tu as une caméra avec un plus. Tu peux cliquer ici et ça te fait rejoindre le live également. C'est les joies du direct, j'adore. C'est vraiment cool. Bon, comment avez-vous passé la journée? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, tout simplement. Mettez-moi un petit commentaire de comment est-ce que vous allez aujourd'hui. En attendant que Cindy nous arrive. Est-ce que tu trouves, Cindy? Je ne vois pas le lien. Alors, attends. Cindy, regarde. Juste en bas, là où il y a les commentaires, juste à droite des commentaires, tu as une petite caméra. Est-ce que tu es sur ton téléphone ou ton ordinateur? Puisque pour rejoindre, il faut être sur le téléphone, pas sur l'ordinateur. Coucou Delphine qui vient d'arriver. Delphine que j'interviewe demain. Et Lee, tu me dis en promenade automnale. Cool, très bien. Alors oui, l'automne arrive à grands pas, un peu partout. Coucou Delphine, coucou tout le monde, elle me dit. Cindy, est-ce que tu peux me marquer juste si tu es sur ton ordi ou sur ton téléphone? Comme ça nous donnera quelques indications. Non, c'est pas là Cindy. Attends, hop, on réessaye un petit coup. Non, tu es sorti du live, je peux pas t'envoyer l'invitation. Alors... On a quelques petits soucis de connexion. Help! Mais non. Alors, Cindy, mets-moi en commentaire. Est-ce que tu es sur ton téléphone ou sur ton ordinateur? C'est la première indication que j'ai besoin de savoir. Voilà, tu es sur l'ordinateur, donc on ne peut pas faire le live depuis l'ordinateur. Cindy, est-ce que tu peux me rejoindre depuis ton téléphone? Puisque depuis l'ordi, ça ne fonctionne pas. Donc, juste mets-moi en commentaire, Cindy, si tu as à portée de main ton téléphone et que tu peux rejoindre avec le téléphone. Ordinateur. Oui, mais est-ce que tu as, Cindy, j'ai compris que tu étais sur l'ordinateur, mais on ne peut pas faire de live sur Instagram depuis l'ordinateur. Est-ce que tu as la possibilité de prendre ton téléphone et de te connecter sur Instagram depuis le téléphone? Voilà, yes, je me mets sur mon téléphone, à de suite. Yes, merci Cindy. Bon, on va y arriver. J'espère que... bon, voilà, ça, c'est les joies du direct. Yes, j'arrive, pas de souci. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bon, en attendant, vous pouvez mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Coucou à vous tous. J'espère que vous allez bien. Et puis, on a Cindy qui arrive d'un instant à l'autre, le temps de se connecter depuis son téléphone. C'est vrai que je ne pense pas à vous le préciser tout le temps, mais les lives se font depuis le téléphone et pas depuis l'ordinateur, malheureusement. Hello!
Merci de nous rejoindre. Alors, de me rejoindre pour l'instant, je suis toute seule. Le temps que Cindy arrive à se connecter depuis son tel. J'ai pas la caméra avec le tel. Alors, attends. Je t'envoie l'invitation. Ne bouge pas. Si tu es sur Instagram sur ton téléphone, tu devrais pouvoir rejoindre. Yes! Je suis là. C'est parfait. Ouais, alors, petite astuce pour toutes les personnes qui souhaitent faire des lives sur Instagram, à la différence de Facebook. En tout cas, je ne sais pas si sur Facebook, on peut faire sur l'ordinateur, mais en tout cas, Instagram, sachez que les lives se font uniquement depuis le téléphone. Voilà. Petite particularité. Et voilà. Donc, Cindy, merci d'être là. Welcome. Merci de ta patience. C'est ok, tu sais, moi je bouge pas, hein, je suis tranquille. Il n'a pas l'air de vouloir pleuvoir, donc ça va. Je suis à l'abri. En tout cas, merci à vous d'avoir patienté ces quelques minutes. Et puis du coup, vous avez appris également que les lives Instagram se font depuis le téléphone et pas depuis un ordinateur. Cindy, ah, je t'ai perdu. Est-ce que c'est... Tu m'as perdu. Est-ce que tu m'entends, Cindy? Que chez moi, ça oui, moi je t'entends. Ok, je parfait. t'entends et je te vois. Nickel. Alors du coup, on va parler de toi, Cindy, de qui tu es. On va parler de qu'est-ce que tu fais. Et on va parler de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Exactement. Donc, est-ce que je peux fermer ma fenêtre? Comme ça, le son est parfait et plus d'interruption. Ouais, allez, vas-y, pas de souci. Pas de souci. Ellie, tu me marques en commentaire. Je ne vois pas de caméra non plus. C'est un plus. Oui, mais en fait, c'est une caméra avec un plus dedans. C'est ça la caméra en fait pour rejoindre les lives. Voilà. Alors, je ferme cette petite parenthèse de donner des instructions pour les lives. J'ai beaucoup de plaisir à te retrouver, Cindy. On ne se connaît pas encore. Et puis du coup, j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on commence. Et puis, en quelques mots, est-ce que tu pourrais juste nous dire en quelques mots, parce qu'on ira après plus dans la précision, sur qui es-tu? En quelques mots. Tu me fais faire un magnifique travail de condensé, à résumer. Alors, qui je suis? Je suis une passionnée et une amoureuse de la vie, de la nature humaine, et puis ben voilà, du monde intérieur et extérieur qui m'entoure et qui nous entoure. Super. Eh ben, écoute, merci de le préciser. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Cindy? Qu'est-ce que tu proposes? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Raconte-nous là dans les détails. Alors, je suis... alors, il y a 14 ans, j'ai fondé Seoum, donc mon deuxième enfant. J'ai un garçon de 14 ans et j'ai fondé Seoum. Donc, je suis architecte des intérieurs. Alors, il y a 14 ans, je ne me nommais pas ainsi, j'étais architecte d'intérieur. Là, depuis 2 ans, j'ai accouché justement de toute l'autre dimension. Donc, je suis architecte de l'âme, architecte des intérieurs. On pourrait mettre le mot coloriste en harmonie des intérieurs. Je suis mentor et coach en philosophie et art de vivre, en spiritualité également. Je suis aussi une créatrice. Alors, bien sûr, une notion de design. Je fais des designs de mobilier, mais je fais aussi, j'ai composé des designs d'accompagnement intérieur. J'ai composé, ouais, c'est toujours très compliqué en fait de mettre des mots parce que je suis multitalent. Tu vois là, par rapport à la nature, je crée des anamorphoses vibratoires. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est les anamorphoses vibratoires dans ma notion justement d'artistique? En fait, comme je disais, amoureuse de la nature, au départ, j'ai voulu créer ces anamorphoses vibratoires pour montrer aux gens au-delà de ce que l'on voit.
en fait, l'idée, elle est là, c'est de montrer toute la partie subtile de ce qui nous entoure au-delà de ce qu'on voit. Ouais. Et amoureuse de la nature, c'est vrai que moi, quand je regarde la nature, enfin tout ce monde qui m'entoure, ces merveilles dans tous ces petits détails, du microcosme au macrocosme, c'est vrai que de par ma sensibilité et mon amour pour les couleurs, puisque les couleurs sont en lien avec la lumière et la vie, hein, là on va dans les grands schémas, raccourcissements, j'ai commencé à créer ces anamorphoses en me disant, mais effectivement, pour ma clientèle et pour les aider justement à décorer l'architecture de leur intérieur, vu que le monde il est juste merveilleux tel qu'il est composé, et ben par des photographies du microcosme au macrocosme, je vais leur faire des gammes de couleurs en fait. Donc je me servais de cette nature environnante pour créer des gammes de couleurs. Donc en faisant une anamorphose vibratoire, donc finalement l'image est transposée en un cercle et en des courbes pour ressentir tout l'au-delà de ce qu'on voit. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, ça a créé des gammes de couleurs et en même temps, il y avait une notion qui pouvait même être thérapeutique, philosophique. Après, je l'ai proposé puisque dans les décorations d'intérieur et les notions architecturales d'ambiance et d'atmosphère, je me suis dit, on va le mettre aussi au service de la décoration d'intérieur. Et les clientes et clients, en fonction de leur voyage, d'une plante, d'une fleur ou de paysages qui leur auront parlé, on pourra décorer vos murs, donner vie avec justement ou l'anamorphose vibratoire de ce que vous voulez qu'on crée, ou mettre carrément le diptyque avec les deux notions. Voilà, donc c'est en fait mon amour pour la vie, pour les couleurs, ce regard qui observe tout dans les moindres détails, qui m'a fait aussi finalement accoucher de cette notion aussi très subtile et très artistique que je mettais déjà au service du bien-être par l'architecture d'intérieur, en choisissant les couleurs, parce que finalement, que ce soit, si on prend vraiment de la hauteur et qu'on regarde le monde qui nous entoure, jusqu'à revenir dans notre architecture d'intérieur qui nous entoure et revenir en notre première maison intérieure qui est notre architecture humaine, on est baigné et entouré au quotidien de couleurs et forcément en fonction, déjà c'est apprendre à regarder en conscience aussi les choses pour encore et toujours plus revenir à soi, à écouter ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire apprendre à se poser, à mieux vivre, à mieux être, etc. Donc c'est tout un cheminement entre mon parcours de vie, mon métier de base, et puis petit à petit de me dire finalement voilà, je suis architecte d'intérieur, donc j'ai toujours parlé aux gens et j'ai toujours fait des intérieurs sur mesure uniques en fonction de qui on est, parce que moi ça n'avait aucun sens de rentrer dans cette standardisation. Et là en fait depuis quelque temps j'assume finalement cet être aussi spirituel, passionné par l'histoire, par la vie, physique quantique, la théologie, voilà, j'assume toutes ces facettes que je mets au service de ma clientèle et qui m'a permis, voilà, aujourd'hui de me dire, mais oui, je suis architecte des intérieurs parce que, voilà, quand on parle de l'intérieur, c'est apprends à te connaître. De toute façon, on en revient toujours à Socrate, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, c'est moi dans mon parcours, voilà, si j'avais pas eu, voilà, par exemple, quand j'ai créé mon entreprise, quand je vivais en France, j'avais un médecin traitant qui m'a fait découvrir l'Ayurveda parce que lui a un centre d'Ayurveda, donc petit à petit les chakras, l'Inde, etc. Jusqu'à un jour où je décide de partir vivre en Suisse il y a 7 ans avec mon conjoint en Gruyère pour faire venir découvrir mon savoir-faire. Voilà, j'ai continué à grandir dans cette architecture intérieure en me déracinant et ça m'a permis de me reconnecter encore et toujours plus à ma nature intérieure, de quoi j'ai besoin pour être en joie,
puisque finalement, moi, j'avais pas de famille en Suisse, donc c'était une perte de repère totale. Et voilà, il y avait une belle initiation derrière, puisque finalement, le cadeau, c'était encore et toujours plus aller en profondeur, dans un lieu de vie où effectivement la connexion est juste superbe à la nature, ce qui m'a permis de toujours continuer mon développement personnel. Et en 2020, je suis dans mon lit, j'écoute un audio méditatif d'une dame que j'aime beaucoup. Et là, je me dis, mais ouais, en fait, dans l'architecture d'intérieur, puisqu'au moment-là, il n'y avait pas mes processus en architecture d'intérieur et en intérieur, je me dis, mais ouais, en fait, c'est ça que tu vas faire. Tu vas créer un outil méditatif et tu vas mettre ces fréquences binaurales qui ont ces vertus de calmer le mental ego, puisque dans tous les domaines de sa vie, plus on cherche à voir dans certaines situations et moins on arrive à voir et plus ça bloque. Et les vertus, elles permettent aussi de libérer l'hémisphère droit, siège de la créativité, des émotions. Donc je me suis dit, mais en fait c'est tellement évident. Et puis sur le coup je me dis, ouais non mais ça va être un peu trop perché. Et puis merci Covid, parce que finalement les gens ont appris à revenir aussi à l'essentiel. Et je me suis dit, mais non en fait, écoute-toi, accouche de ça. Je suis allée solliciter Cécile, qui est paysagiste de métier et paysagiste de l'âme, qui m'a fait cet audio. Donc l'objectif, c'était encore et toujours plus inviter les gens avec qui j'étais en contact à rentrer dans leur sensorialité pour trouver les réponses, parce que les réponses, ils les ont en eux. Moi, je les aide à s'asseoir, à avoir confiance en leur ressenti pour effectivement composer des atmosphères, parce que finalement, au départ, on se dit est-ce que c'est légitime ou pas, mais vraiment créer des atmosphères ambiantes où il y a une telle synergie totale entre soi à l'intérieur qui est imaginée par les couleurs, par les matières, parce qu'on raconte l'histoire de l'être, que l'intérieur invite à chaque endroit où on va poser ses yeux à se connecter à soi, à se poser. Moi, je prends toujours cet exemple de mon canapé. Il n'y a pas un jour où quand je m'assois sur mon canapé en velours bleu, forme ancienne, classique, où je ne suis pas dans le kiff, quoi. Parce qu'il éveille mes sens. Moi, je kiffe le velours. Donc, du coup, c'est un moment où, effectivement, ça va me permettre de rentrer dans mon intériorité. Et puis, partout où je vais me positionner et regarder l'espace de ma vie, il va me renvoyer qui je suis, une énergie, des couleurs. Et puis, tu vois autour de moi, je veux dire, j'en ai partout, en face, dans toute la maison. Donc, finalement, c'est encore et toujours plus aider l'être à découvrir sa sensorialité, à l'aider à accoucher de lui-même, à assumer qui il est. On s'en fiche de la tendance, c'est soi, c'est son être véritable, c'est ce que j'appelle son home intérieur, sa maison intérieure qu'on met après au service de soi dans son domaine de vie et puis bien sûr au service de sa première maison intérieure. Parce qu'après, à un moment donné, tu vois, il y a eu cet audio méditatif, puis après, je me disais, je vais faire des ateliers en groupe. Donc, les sens et décoration. Donc, justement, la notion intuitive de se connecter d'une façon différente avec ma patte. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais oui, l'intérieur devient prétexte à encore plus se connaître. Parce que moi, ce qui me fait vibrer fondamentalement, à chaque instant, c'est si je peux, par un partage, inspirer l'autre, lui donner des clés pour que dans les moments où ça joue pas, dans ces sens qui des fois, sont les pôles. On a des pôles très down, hein. Moi qui suis très sensible et le fait que je puisse créer comme ça des ambiances uniques et que je capte tout ça, c'est parce que j'ai une grande sensibilité et aussi sensible que je suis, j'ai l'autre pôle inverse et plus le temps passe et c'est apprendre à coexister avec ce tout et ça en fait c'est le mieux vivre, le mieux être, cet art de vivre, prendre le temps c'est hyper important. Et puis à un moment donné, je me suis dit, l'intérieur devient prétexte à la connaissance de soi.
Puis il y a un moment donné, on se dit, il n'y a plus de prétexte. On peut effectivement faire cette démarche. Donc c'est sûr que quand on me sollicite pour un intérieur, j'ai ma méthodologie unique qui me démarque effectivement des décorateurs d'intérieur ou architectes d'intérieur. Jusqu'à l'accouchement. Alors j'ai mes chers mentors qui m'aident à accoucher encore et toujours plus, Annick et Patricia, de toutes ces facettes. Et puis voilà, d'assumer maintenant et de proposer les accompagnements en architecture intérieure, découvrir son home intérieur. Cette méthode que j'ai fondée, finalement, elle est basée sur c'est surtout ce que j'ai appris. Là, il y a un an, j'ai eu la chance de rencontrer un maître spirituel qui m'a initiée à la sagesse ancienne. Ça m'a permis dans l'évolution de l'accouchement de moi, de la femme que je suis aujourd'hui, d'aller encore dans un autre pôle d'éveil, on va dire. Et donc, voilà, vu que j'ai toujours été passionnée de lecture, de suivre des accompagnements, comme je disais, l'histoire, la théologie, la physique quantique, tout ça, j'ai fait en fait ma propre... peut-être que les gens connaissent un petit peu plus maintenant, c'est en train de se démocratiser, ce qu'on appelle le human design. Et je ris quand je vois cette démocratisation dans les mœurs de ça, parce que finalement, j'ai créé mon propre home design avec ma méthodologie qui est basée justement sur son home intérieur, aller mettre l'humain au service de soi par toute une étude de la symbolique, sur plein d'aspects de l'être, qu'après la personne, si la personne vient à moi pour mieux se connaître dans son être, cet home intérieur, toute cette étude qu'on va faire, elle peut être mise au service ensuite de son intérieur, puisqu'on va mieux se connaître, donc on saura mieux de quoi on a besoin de s'entourer. On va pouvoir aussi le mettre au service de son mieux vivre. On pourra aussi le mettre au service de son branding d'entreprise, pour que quand on crée en tant qu'indépendant ou même de plus grosses structures une identité, on ait une identité propre, loin des standards de la communication qu'on a développé depuis toutes ces années, de mettre finalement ce que mes mentors m'apprennent à mettre en fait l'humain, l'être au service même de son branding d'entreprise. Donc je leur fais un cahier de colorimétrie et cet home intérieur permet aussi de le mettre au service après de ses locaux ou de son bureau. Voilà, donc c'est une forme d'human design. Je dis ça parce qu'on le connaît, mais finalement, moi j'ai fait ma propre méthode et il y a tout un parcours d'éveil sensoriel. Puis en parallèle, certains auront envie de découvrir leur home intérieur, et puis pour d'autres ça va être de la méditation intuitive, pour d'autres ça sera faire connaissance avec soi-même, avec la symbolique des couleurs, faire connaissance avec soi-même avec les lettres hébraïques, parce que moi je suis une amoureuse des lettres hébraïques, de toute cette culture et de toute cette sagesse là aussi, amoureuse de l'Égypte, d'Isis. Donc en fait, j'ai une multitude d'outils dans les deux pôles d'architecture de vie. Et selon la personne et qui j'ai, je vais lui faire un service d'exception sur mesure pour l'aider à se révéler finalement. Et puis ce qui est juste magnifique, c'est que voilà, les gens qu'on va rencontrer, qu'on va connecter, c'est des gens qui vibrent comme moi, qui sont dans une ouverture d'esprit, puis qui ont aussi compris l'importance que c'est que de s'accorder et du temps dans des accompagnements, l'importance de s'entourer de beau, de s'entourer de ce qui nous fait surkiffer, quoi. La vie n'est pas que souffrance, en fait. Je veux dire, on nous a un peu trop formaté justement à la souffrance et voilà, et j'ai envie de transmettre cet amour de la vie, cet amour du détail et mettre l'être au cœur de sa connaissance de lui-même dans ses espaces de vie et professionnels. Donc ce qui me tient aussi énormément à cœur, c'est d'accompagner par exemple, que ce soit les leaders, les indépendants et aussi les personnes qui ont envie de se lancer, parce que ça aussi c'est... Voilà, moi il y a 14 ans j'ai fait le pas,
Il y a 7 ans en arrière, l'autre cap, c'est Home version 2.0. On réajuste et on met en Suisse pour faire découvrir. Et puis là, il va y avoir la version, puisque là, je suis voilà, au quotidien, j'apprends à mettre en pratique ce que je transmets. Et là, mon Home 3.0, mon mieux vivre et mon mieux-être et son architecture, je suis en train de remuter vers la France, dans l'est de la France. Donc, je mute dans l'architecture de mon foyer. Et en même temps dans les services, dans le déploiement de toutes ces multifacettes. Donc voilà. Excellent. Donc, bah, écoute, merci en tout cas de ce partage. Je t'ai laissé parler, tu as répondu un peu à toutes les questions que j'ai l'habitude de vous poser. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et comment est-ce que tu en es arrivé là? Donc je t'ai laissé parler. On arrive à la fin de ce live. C'est 20 minutes et vu qu'on a pris un peu de retard, c'était OK pour moi de te laisser parler parce que du coup, on a commencé plus tard. Mais avant de finir, j'aime bien vous poser donc une dernière question quand même qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager donc justement 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui, Cindy, et que tu pourras venir taguer également? Oui, alors forcément, Annick et Patricia Dupuis, les twins que tu as interviewées. By Success Twins. Les Success Twins, voilà, que j'ai rencontrés très peu de temps après être arrivée en France. Pardon, ça m'a fait peur la chienne. Elle était au taquet. Elle était derrière moi, elle s'est mise à aboyer, j'ai eu trop peur. Elle célèbre. Donc voilà, j'ai rencontré Annick et Patricia. En fait, elles m'ont mandatée pour leur lieu professionnel et une chambre. Et je les ai connues comme ça. On avait surkiffé. Et puis, voilà, cette année, dans ma mutation, dans l'accouchement de tout ce que je te décris finalement, j'ai retrouvé Annick qui était l'ange en suivant une autre mentor dans une conférence. Et là, je la retrouve et j'avais pensé à elle. Et là, je me dis, bah ouais, j'écoute le signe et je me fais accompagner par elle. Donc voilà. Après, je vais citer ma chère paysagiste de l'âme, Cécile Lume, qui elle est en France. Donc ben enfin voilà, elle travaille justement les audios méditatifs avec les fréquences binaurales. Et puis ben c'est elle qui m'a fait l'audio éveil sensoriel c'est Home. Et je cite aussi Isabelle Ayot. Isabelle Ayot qui est révélatrice de l'âme et qui elle, en gros, elle vous fait votre musique de l'âme. Elle vous fait les fréquences qui vous permettent justement de vous réaligner et de défaire. Voilà, donc elle est du côté de... pas de Sion, de Nyon. En Suisse, voilà. En Suisse, voilà, ok. Pas très loin des Twins d'ailleurs, puisque Nyon est pas très loin de Rome. Elles sont à Rolles, ouais. Annick et Patricia. Ouais. Yes, bah écoute, merci. Merci infiniment. C'était une Merci joie. à vous qui étiez là également, d'avoir été présent pour ce live. Merci à toi, Cindy. Si vous avez envie justement de partager plus avec Cindy, n'hésitez pas à lui écrire. Tu vas pouvoir mettre tes coordonnées justement sous le live que je vais publier. Comme ça, si quelqu'un veut connecter avec toi, avec ton énergie et te poser des questions, il pourra venir le faire avec, je pense, grand plaisir. Avec joie. Matalwa et Coco, vous arrivez à la fin. Ah voilà, elles sont à Pérois. Ah oui, mais oui, j'ai dit Rolles, mais pas du tout. Ouais, bon, c'est pas très loin. Hein. Oui. Bon, merci du fond du cœur. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, je vous embrasse très fort. Et belle soirée à vous tous. Merci, Cindy. Merci à tous. Merci à toi, Hélène. Tout bon. Ciao. Ciao, ciao.